Alors, les jeunes entreprises innovantes sont le plus souvent des chercheurs qui viennent de tous azimuts, qui sont l'enseignement supérieur, qui sont le CNRS, les entreprises, etc., et qui relèvent absolument de la philosophie du grand emprunt. Aujourd'hui, pour eux, ils ont les crédits impôt recherche, ils ont des fonds d'investissement, des fonds d'amorçage. Comment vous pensez-vous les aider et les pousser davantage? Alors, les jeunes entreprises innovantes viennent souvent de chercheurs, mais peuvent venir aussi de gens qui sont en entreprise, peuvent venir aussi de gens qui sont d'une origine différente, qui viennent d'une formation professionnelle différente. Donc c'est vrai qu'on a un éventail assez large. Notre souci, c'est d'abord d'aider la recherche à éclore. Et pour ça, le gouvernement met en place en ce moment des sociétés de valorisation de la recherche qui à la fois vont aider les chercheurs concrètement, les soutenir, les accompagner dans leur processus de recherche, et ensuite mettre de l'argent, très concrètement, pour permettre d'avoir plus de brevets, plus de découvertes qui aillent à leur terme. Ça, c'est la première chose, c'est que ça foisonne encore plus. Mais nous allons dans le même temps soutenir et développer les pôles de compétitivité, où là aussi il y a des choses qui se font. Et nous allons ouvrir assez largement ces pôles, nous allons ouvrir assez largement ce soutien à la recherche pour être à la fois, bien sûr, complètement tourné vers les universités, vers les doctorants, mais ne pas oublier qu'il y a aussi d'autres recherches qui peuvent apparaître ailleurs, avec des gens qui vont inventer quelque chose et qu'il faut que nous sachions accueillir et soutenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui suit, c'est que, immédiatement après, il faut qu'il y ait de l'amorçage. Il faut qu'il y ait de l'argent pour que nous passions, en quelque sorte, de la découverte à la pratique, à la mise en œuvre. Et là, c'est vrai, il y a en France de très mauvaises habitudes de la part de beaucoup de fonds, qui sont court-termistes. Ils essayent de pousser la recherche, mais leur idée en tête, c'est à quel moment et à qui je vends le plus vite possible cette recherche. Et pourquoi est-ce que ces fonds ont cette attitude? C'est parce qu'ils ont dans leur rémunération ce qu'on appelle un carré d'intérêt, c'est-à-dire un intéressement à la plus-value qui est réalisée. Nous allons mettre 400 millions d'euros, nous avons déjà mis 400 millions d'euros pour des fonds d'amorçage que nous avons versés à la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des dépenses d'avenir que je gère. Et nous avons posé une condition, c'est que tous les fonds dans lesquels nous allons mettre de l'argent, et donc à la sortie, ce n'est pas de 400 millions dont on parle, il y aura un effet de levier, on sera au moins à 1 milliard, vont devoir renoncer dans le système de rémunération de leurs collaborateurs au système du carried interest. Bien plus, ces collaborateurs auront un bonus si la recherche se concrétise en industrialisation et en production. Donc vous voyez, subitement on donne une autre direction, un autre temps et une autre volonté, puisque ce que nous voulons, c'est exploiter la recherche et non pas simplement la vendre. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, troisième élément, une fois l'amorçage fait, nous avons, qui existe déjà, notamment avec la Caisse des dépôts et consignations, avec nos partenaires banquiers et assureurs, nous avons des fonds de capital développement qui vont permettre de continuer d'aller plus loin. Voilà. Tout ceci dans un cadre dans lequel nous sommes en train de réécrire la relation entre les grandes entreprises et les petites entreprises, et dans lequel, vous le savez, à l'initiative du gouvernement, de plus en plus de grands groupes signent des chartes de partenariat, et ces chartes signifient que leur regard sur l'entreprise plus petite, sur l'entreprise innovante doit devenir différente, et qu'ils s'engagent à créer des champions de demain. Est-ce que, parmi l'ensemble des secteurs d'innovation, est-ce qu'il y a des secteurs que vous voulez pousser davantage, qui sont prioritaires? Non, mais tous les secteurs sont bienvenus. Vous savez, il ne faut pas avoir d'esprit préconçu en matière de recherche. Vous le savez, nous allons mettre beaucoup d'argent dans des laboratoires d'excellence, dans des équipements d'excellence, dans des instituts de recherche technologique, il y a proche des universités, dans des universités, dans des IHU, dans le domaine médical. Nous allons mettre beaucoup d'argent autour de pôles d'excellence à la fois universitaires, de recherche, dans tous les domaines. Donc il faut laisser une très grande liberté. Et voyez bien la cohérence de l'approche. Plus de moyens dans les écoles, dans les universités. Quand je dis université, c'est au sens international du terme, parce que les écoles, nos écoles,
notamment nos écoles d'ingénieurs, sont vues à l'étranger comme des universités. Donc d'une manière générale, plus de gens travaillant ensemble, plus de doctorants, plus de concertation entre les universités, plus de chances données aux jeunes d'aboutir, des sociétés de valorisation qui prennent la suite, puis des sociétés d'amorçage, puis du capital développement. Et la caractéristique de nos sociétés de valorisation de la recherche, c'est cet élément tout à fait nouveau, qui est la prise en charge d'une aide et d'une assistance aux chercheurs. C'est très difficile d'être chercheur. Et c'est très difficile de voir comment on va passer de la recherche à l'application. Eh bien, nos sociétés de valorisation, qui seront sur le terrain, elles ne seront pas toutes à Paris, elles seront sur le terrain, elles auront ce double rôle. Le rôle de mettre de l'argent pour aller au bout, mais elles auront aussi de la recherche, mais elles auront aussi un rôle très pédagogique d'assistance aux chercheurs. Savoir à quel moment il faut dire, bon ben là, je laisse tomber cette voie pour privilégier cette voie. On a besoin de quelqu'un avec lequel dialoguer. Savoir à quel moment on peut commencer à rentrer en contact des industriels. À quel moment il faut rejoindre un pôle de compétitivité. À quel moment il y a un accord à passer éventuellement avec un grand groupe. Aider et conseiller le chercheur. Avec une obsession pour nous, mieux assister les chercheurs, leur donner plus de chances et mieux exploiter leurs découvertes et leur savoir-faire dans notre pays. Les jeunes entreprises innovantes sont réunies là, sont en congrès. Quel est le message fort que vous voulez leur faire passer? Écoutez, le message il est simple, ils sont notre avenir. Ils sont notre avenir et quand vous regardez les 35 milliards d'investissements d'avenir que nous faisons, les 35 milliards que nous faisons, qui feront avec les effets de levier 65 milliards, et on essaye d'imaginer des process pour encore améliorer. Plus de 50% de ces sommes considérables, qui est un investissement qu'on ne pourra pas refaire avant 10 ans ou 15 ans. C'est pour ça qu'on va le faire avec beaucoup d'attention et de vigilance. C'est la demande du président de la République. Eh bien, plus de la moitié est tournée autour de l'université, au sens général du terme, international, université-école, autour de la recherche, autour de la valorisation de la recherche. Et si vous regardez ce qu'on rajoute derrière en matière de développement d'entreprise, vous verrez que probablement que le vrai chiffre, c'est 60-65%. Autrement dit, ce que je leur dis, c'est « vous êtes notre avenir. Nous sommes à votre disposition. Tout le monde est là pour vous aider. Ne restez pas seuls. Venez nous voir au commissariat général, allez voir la région, allez voir le ministère, allez voir qui vous voulez. Il y a partout des compétences. Ne restez pas seuls. Ne bradez pas votre recherche. Et ne vous mettez pas entre les mains des aigres fins qui ne viennent en réalité que pour mettre un tout petit peu d'argent, vous diluer complètement, c'est-à-dire faire perdre votre intérêt, pour demain vendre le plus vite possible, au plus offrant, et que du coup le pays ne tire pas le bénéfice de cette recherche qui est le résultat de beaucoup d'années de travail et d'efforts. Autrement dit, ne restez pas seuls, venez nous voir, on est là pour vous aider.